Eh bien, salut les amis, c'est Kamado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Lady Layton sur Nintendo 3DS. J'espère que je ne vais pas autant galérer que la dernière fois, parce que normalement c'est bon, les énigmes sont pas si compliquées, mais bon, pour moi, elles sont pas si faciles que ça. Mais il y a un truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y avait une pièce SOS de cachet, d'accord. C'est vrai que ça arrive, hein, ça arrive. Alors, faut qu'on explore un peu plus les maps alors, parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Les faces de l'horloge sont tellement grandes, c'est assez étrange de les voir de l'intérieur. Mais, à part les billes manquantes, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Qu'elle dit? On ne sait pas, hein. Il y a encore plus de machines sous nos pieds. Merci le chien. C'était un petit peu inutile, mais si tu veux. Oh. Au moins, les deux aiguilles sont présentes et bien placées de ce côté-ci. Ça ferait une bonne énigme, vous ne trouvez pas? D'un côté, il y a deux aiguilles bien placées, mais de l'autre, il y en a une en moins. Pourquoi? Ouais, en parlant d'énigmes, il y en a une ici. Ça vous dit d'essayer? Ouh là 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 là. Je suis l'assistant personnel de la grande détective Catherine Layton, alors il faut bien que je m'attelle à des énigmes de temps en temps. Ok les amis, c'est bon. On va partir sur l'énigme donc numéro 4, oui c'est ça. Allez, l'horloge à billes. Saurez-vous résoudre cette énigme? Vous pouvez essayer vous dans les commentaires de résoudre les énigmes si vous avez des... Enfin, si vous avez des idées, vous pouvez les marquer dans les commentaires, hein, sans problème. Le but est d'envoyer toutes les billes dans la zone correspondante de l'horloge. Les billes se déplacent verticalement ou horizontalement, mais les chiffres du cadran forment des barrières infranchissables. Vous ne pouvez pas non plus sauter d'autres billes ni les empiler. Faites glisser les billes pour les déplacer et touchez-les pour les placer sur le cadran. J'ai combien d'essais? J'ai autant d'essais que je veux? Attendez, parce que c'est facile en fait. Enfin, c'est facile, attendez. Déjà là, on peut mettre ici. Mais j'ai vraiment autant d'essais que je veux. Parce que, attendez, si j'ai autant d'essais que je veux, c'est facile en fait, enfin... Je comprends pas trop là, Mince, j'aurais dû... Voilà. Bah non, faut pas que je fasse ça, oui. Attendez. Je suis désolé, je suis confus parce que là, si c'est juste ça, en fait, c'est super simple finalement. Attendez, mais non, mais je me suis gouré là. Ok. Ensuite, faut que je passe à 2. Ah, mais attendez, faut que je revienne à 1 là. Voilà. Faut vraiment mettre toutes les billes sur le côté. Attends. Toutes les billes dans la zone correspondante de l'horloge. Et c'est quoi la zone correspondante? De quoi il me parle? J'ai l'impression quand même que... je vais pas dire que les énigmes sont compliquées, mais... Non, j'irai pas jusque là, mais en fait, elles ont... C'est pas très clair, en fait, la manière dont ils expliquent les... Attendez. Elles sont là où il faut ou quoi? Je comprends pas. Parce que là, moi, je peux continuer. Ok, là, il faut qu'on repasse à 1. Ok. Ensuite, ça, on peut repasser à 1, remonter. Ah, en fait, c'est relou. Mais c'est pas difficile. C'est juste relou, en fait. Comment on fait, là? Il faut passer à 2, voilà, mais... Non, bah, j'ai réussi. En conclusion... Bah, c'était pas une énigme. C'était juste un truc relou, parce qu'il fallait à chaque fois aller à 1, 2, 0, mais c'était pas compliqué, cette énigme. Bon, d'accord, ok, bah tant mieux, je vais pas me plaindre, hein, parce que l'autre fois c'était quand même assez compliqué, hein, mais bon. Bien joué, mon fringant ami, vous commencez à remonter dans mon estime. Oh, merci Charles, je ne suis que l'assistant personnel de Mademoiselle Layton, mais j'espère pouvoir me rendre utile en manière de résolution d'énigmes. Je ne me souviens pas avoir dit que je voulais d'un assistant personnel. Oh non, pitié mademoiselle, ne me rejetez pas, j'ai oublié un mot. Alors, donc maintenant on va parler au monsieur, non? Allons-y, parce que lui il nous attend depuis tout à l'heure, je pense. Et que faites-vous ici? L'entrée est interdite au public. Ne vous en faites pas, je fais partie de l'agence de détective Layton. La police nous a autorisé à enquêter ici. Vous faites partie de l'équipe de maintenance de l'horloge, je suppose. Non, oui, je m'appelle Lutin Bretzel. Si c'est à propos d'aiguilles manquantes, j'ai déjà tout dit à la police. J'en ai mal au ventre de vos questions. Eh bien, désolé de vous obliger à vous répéter, mais voulez-vous nous raconter ce que vous avez dit à la police, monsieur Bretzel? Bretzel, c'est son nom. Il ne l'a pas choisi, Shirl. Je suis sûr que Shirl lui doit avoir un nom encore plus ridicule. Je n'ai rien à dire. Quand l'aiguille a disparu, j'étais chez moi. Je ne sais rien. Vous êtes parti tôt, si je comprends bien.
La nuit précédente, j'ai travaillé jusqu'après minuit sur l'horloge. Je suis donc rentré chez moi de bonne heure hier. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel sur l'aiguille qui a été dérobée? Elle n'était pas mal fixée ou mal alignée ou autre chose? Non, je l'avais réparée il y a 2 jours, comme je vous dis. Quand je l'ai remise, j'ai vérifié qu'elle était bien fixée. Je vois. Donc aucune chance pour que l'aiguille soit tombée dans ce cas. Qu'elle vous ait glissé des mains peut-être? La police a déjà vérifié tout ça, ici autour des faces de l'horloge, mais ils n'ont rien trouvé et ils sont partis maintenant. Oui, dites-moi monsieur Bretzel, quand avez-vous remarqué que l'aiguille avait disparu? À la même heure que tout le monde, lorsque j'ai regardé par la fenêtre ce matin, j'ai vu que l'aiguille avait disparu. Oh, donc vous pouvez voir la tour de l'horloge depuis chez vous, et précisément la face sur laquelle on a dérobé l'aiguille. Non, oui, j'habite près d'ici, sur Shenser Lane. Mais c'est extraordinaire, l'agence se trouve également dans cette rue. C'est étrange que nous n'ayons pas remarqué que l'aiguille avait disparu. Exactement, je suis certain de l'avoir vue lorsque j'ai regardé la tour de l'horloge ce matin. C'est parce qu'il s'agissait d'une autre face, cela dépend d'où on habite. Attendez, comment se... Ouais d'accord, mais ça on le savait, vous rigolez, c'est un indice ça? Pourtant on le savait ça. Ok. Donc l'indice il dit quoi alors? Donc, l'homme de service de la tour de l'horloge, Lutin Bretzel, affirme que l'aiguille des heures avait été solidement fixée quand il l'a réparée avant-hier. Et d'ailleurs qu'elle était là à minuit quand il est parti. Non, je voulais pas lui parler. Au revoir. Mais par contre, attendez, il reste quand même un truc ici. Il reste un truc là parce que... Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas observé. Attendez, on va voir. Ok, une pièce SOS si vous voulez. C'est pas ça qu'on voulait. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vu quelque part. Ces rouages sont énormes. Il n'en faut pas moins pour d'aussi grosses aiguilles, cela dit. C'est ça qu'est-ce qu'ils disent. Le mécanisme est énorme lui aussi, n'est-ce pas? Et il continue à fonctionner, bien qu'il manque une aiguille. Heureusement qu'il reste 3 faces indiquant l'heure correcte. C'est Big Ben qui donne l'heure aux Londoniens. Et donc... En réalité, mis à part l'aiguille manquante, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mince, on n'a pas le moindre indice. Je m'attendais à trouver des traces du délit. C'est tout de même un objet énorme à dérober. Puis en plus, elles sont à l'extérieur, les aiguilles, elles sont pas à l'intérieur, non? J'en sais rien. Il nous faut plus d'informations. Redescendons. Il y a quelque chose que j'aimerais demander à l'inspecteur Museau. Je savais que ce moment viendrait, la descente. Pour vous, ça va, mais moi, je joue ma vie à descendre ces escaliers. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'avec vos petites pattes... Allez au diable! Du calme, Shirl. Oliver va vous porter jusqu'en bas. Ce sera moins dangereux comme ça, n'est-ce pas, Oliver? Vraiment? Eh, pourquoi faites-vous cette tête-là? J'ai pas de puce, vous savez. Et pourquoi c'est pas Catriel qui le porte? Je n'ai pas fait une tête bizarre. Allons, pas de dispute. Faites bien attention en descendant, Oliver. Oui, parce que maintenant c'est Oliver qui peut se péter la figure en tombant, là. Oui, mademoiselle. Pourquoi c'est pas elle qui le porte? C'est une femme, donc elle est pas capable de porter un chien, c'est ça? N'importe quoi, hein. Elle en est tout autant capable que tout le monde, hein. Donc, voyons voir. Là, on avait tout observé ou pas? Ah oui, mais fallait aller voir l'inspecteur Museau, qui n'est pas là, mais qui est là-bas. En tout cas, le nombre de loupes qu'il y a sur l'écran du bas, en fait, ça nous indique combien il y a de choses importantes à voir, en fait. L'inspecteur Museau est là, regardez. Même à sa distance, j'arrive à voir les rides sur son front. Son enquête ne progresse peut-être pas très vite, mademoiselle. C'est possible. Donc, allons lui parler. Ah, Kat, qu'avez-vous donc pour moi? Qui a fait le coup? Vous avez trouvé le coupable? Je vous en prie, inspecteur, calmez-vous. Je n'en suis qu'au début de l'enquête. Oh, je vois. J'ai une petite question pour vous, en fait. Selon Monsieur Bretzel, vos agents ont examiné la face de l'horloge, c'est exact? Oui, bien sûr. Je leur ai demandé de vérifier la salle de l'horloge, la face de l'horloge et tous les alentours également. Mais ils n'ont trouvé aucun indice, pas d'empreinte, rien. Il n'y a vraiment aucune trace, c'est exact? Eh bien, j'ai demandé de prélever des échantillons sur le sol et les murs, ainsi que sur la face de l'horloge. Ils sont en cours d'analyse à Scotland Yard en ce moment. Quand aurons-nous les résultats? Ça ne devrait plus tarder. Bien, que comptez-vous faire ensuite? Je pense que nous allons rentrer à Shenser Lane. Quoi? Vous voulez dire qu'on rentre au bureau, mademoiselle Letton? Vous ne pouvez pas faire ça. On n'a pas progressé d'un pouce. Vous devez consacrer toute votre attention à cette affaire, Kat. Inspecteur Museau, je vous en prie, ne soyez pas si obtus. Il faut parfois prendre un peu de recul pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Ah, vraiment? Oui. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser... Eh, j'espère que vous plaisantez. Eh bien non, on va rentrer chez nous, là. Vous pensez vraiment que quitter la scène du crime soit une bonne idée, Kat?
Oui, évidemment. Venez vous deux, rentrons à Shenser Lane. C'est tout près d'ici, on y sera en moins de 2 à vélo. Ah oui, je dois expliquer comment on se déplace pendant une enquête. Bah tu nous as déjà expliqué. Ah d'accord, faut toucher l'icône du vélo pour faire les grandes distances. Ok, d'accord. Bon, on va comprendre, on va comprendre. Il suffit donc de regarder la carte et de toucher l'endroit où on souhaite se rendre. Exactement. Bien, rentrons à Shenser Lane. Ok, il est où notre vélo? Il est là, il est apparu. Il était pas là, puis il est apparu ici. Une rue animée, bon on va y aller. Oh, c'est trop marrant, elle était en pixels sur l'écran du bas. C'est stylé quand même chez elle, hein. Et donc on voit, ah oui, on voit le côté où il y a qu'une seule aiguille, non? Je crois, hein. Eh bien, nous y voilà, l'entrée de Shenser Lane. Il y a beaucoup de boutiques intéressantes par ici. C'est un quartier très vivant. On fait une petite pause, non? Bonne idée. Trouvons d'abord quelque chose à manger. Hein? Vous connaissez le proverbe. Un estomac vide est le pire ennemi du détective. J'ai jamais entendu ça. Je vous assure que ce proverbe existe. En tout cas, il devrait. Au fond, quand j'y pense, je ne connais pas très bien cette rue, même si c'est là que se trouve l'agence. C'est l'occasion parfaite de découvrir cette rue et de faire davantage connaissance avec le voisinage. Une promenade, hein? Bon, au moins je ne dois pas être tenu en laisse. Bon, alors, voyons voir. Donc, on va devoir parler à tout le monde, c'est ça? Attendez, on va déjà... Ah non, là, c'est pour s'en aller. On va déjà observer. Regardez, qu'est-ce qu'ils disent? On voit la phase de l'horloge à l'aiguille, enfin, avec l'aiguille manquante. Oui, oui, je sais. Il n'y a pas un truc... Oh, là, il y a un truc. Attendez. Oui, elle adore s'asseoir ici, d'accord, très bien. Oh, là, il y a un truc. Voyons voir. Une pièce. Les pièces SOS, je pense que je vais m'en servir, donc c'est très bien que j'en trouve. Oh, qu'est-ce que c'est là? Une autre pièce SOS, ok. Mais il faut vraiment tout explorer, en fait. Ah, voilà ce que je cherchais, attendez. Voilà, je cherchais un truc, là. Et c'est quoi, alors? Qui le cru? J'étais juste en train de renifler, voilà que je suis tombé sur une énigme. Ah, super. Ça arrive, Charles, les énigmes sont partout, vous savez. Et comme c'est vous qui l'avez trouvée, c'est à vous de la résoudre. À moi? Pourquoi? Bah, viens de le dire, parce que tu l'as trouvée. Parce que je veux voir si ça vaut le coup de vous garder à mes côtés. Allez-y, faites-vous les dents dessus. Qu'est-ce que ça va être que cette énigme, alors? Donc l'énigme 5, c'est ça? Oui, 5, qui vaut 45 picaras, attaque extraterrestre. Ouh, attendez, il y a des extraterrestres à Londres à cette époque? Enfin, il n'y en a pas aujourd'hui, donc... Utilisez un canon à rayon spécial pour détruire les ovnis qui ont envahi les rues de Londres. Chaque ovni porte un chiffre indiquant le nombre de coups nécessaires pour le détruire. Tous les ovnis doivent être détruits. Chaque rayon possède assez d'énergie pour franchir un seul segment. Il est possible d'orienter le rayon dans différentes directions, mais pas d'utiliser 2 fois le même segment. Pour tirer, touchez l'endroit où vous souhaitez envoyer le rayon. Quoi? C'est quoi cette histoire? Attendez, si je fais ça... Si je tire là, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Oh, je comprends. Attendez. On va essayer. Ça ne va pas être facile du tout, par contre. On peut aller là. Non, je me suis trompé, je voulais pas faire ça. On fait ça. Ensuite, on fait ça. Là, on peut descendre comme ça. Okay, très bien. Oui, non, c'est bon. Ah, mais on a un nombre de coups limité en plus. Non! Ah ouais, en plus de ça, on a un nombre de coups limité, vous êtes sérieux? Non, parce que si on n'avait pas de nombre de coups limité, je pourrais... Je peux savoir, mais... Parce qu'on peut pas faire demi-tour, c'est bien ça? Ouais, là, je peux pas faire demi-tour. What? Quoi? En 11 coups? 1, 6, 7, 8, 9? On peut même pas monter jusqu'en haut, hein. En 9 coups, c'est impossible. Attendez, parce que là... Ok. C'est peut-être pas si impossible, en fait. Bah ouais, mais si, c'est impossible, parce que là... Là, j'étais bloqué. Je dois pas être loin, en fait. Ça doit être un truc comme ça qu'il faut faire. Ok. Ça, à mon avis, c'est obligé d'être ça. Là, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Ok. Mais voilà, mais c'est bon. Ah bah c'est bon, c'était pas si difficile. Ok, j'ai trouvé. Bon, c'est pas Shirl hein, qui a réussi, hein, c'est moi, hein, il faut le dire, hein, mais... Ok, c'était... Bon, ça m'a paru impossible, finalement, en cherchant un peu, ça va. Vous avez réussi! La paix a été restaurée dans la ville. En concentrant vos attaques sur l'OVNI portant le chiffre le plus élevé, tout en attaquant les ovnis à proximité, vous avez réussi à vaincre la flotte ennemie.
Ça devait être ça l'indice qu'il nous donnait, je pense. Si on faisait un 10. Mais j'en ai pas eu besoin. Donc en plus, j'ai gagné comme ça tout l'argent. Hé, c'était du pipi de chat pour un chat comme moi. Oh, beau travail, Shirl. Vous pouvez résoudre des énigmes en plus de tout le reste. Bon chien. Bon chien. Oui, très impressionnant, Shirl. Vous devriez vous avérer très utile, visiblement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça mérite le poil. Oui, parce que ça fait qu'au départ, ils y croyaient pas trop à lui, quand même, en fait. La dame, on peut pas lui parler, bah alors parlons à lui, là. Bonjour, le marin, on dirait un marin, ce monsieur. Ah, c'est là qu'on mange les meilleurs fruits de mer de la ville. J'ai vogué sur les 7 mers, mais ce restaurant est le meilleur. Maintenant que j'ai la panse bien remplie, il est temps de filer. Le travail n'attend pas. Bon, c'est quelle heure sur Big Ben? Ah, au moins c'est pas la face déglinguée de l'horloge qu'on voit d'ici. Ça aurait bien été ma veine. Surtout depuis que j'ai perdu ma montre. Je compte vraiment sur cette bonne vieille tour pour avoir l'heure maintenant. Attendez! Il a dit qu'il avait perdu sa montre. Qu'est-ce qu'on a récupéré à l'horloge? On a trouvé une montre? Ce serait pas lui qui a perdu sa montre? Mais alors qu'est-ce qu'il faisait cette nuit dans l'enceinte de l'horloge? Ce serait pas lui qui aurait volé? Non, c'est pas possible, j'ai pas déjà deviné. Non, c'est pas lui, c'est sûr. Bon sang, l'aiguille manquante de l'horloge commence déjà à perturber les gens, on dirait. Effectivement, raison de plus pour enquêter au lieu de goûter chaque plat de la carte. C'est bizarre quand même cette histoire, attendez. Parce que j'ai bien récupéré une montre, j'ai pas rêvé. Une montre aux couleurs inhabituelles qui donne du style. C'est quand même bizarre qu'il y ait on ait trouvé une montre et lui il dit qu'il a perdu sa montre. Ouais, c'est bizarre cette histoire, mais bon. Oh, regardez la superbe terrasse de ce restaurant! Ciao bella, puis-je prendre votre commande, signorina? Ah, merci. Mince, il se montre un peu trop familier, non? Avant de commander, j'aimerais vous poser une question. S'est-il passé quelque chose d'inhabituel par ici récemment? Quelque chose d'inhabituel? Eh bien, les couverts disparaissent beaucoup ces temps-ci. Fourchette, cuillère, etc. Oh oui, et un plat en argent également. Vous voulez dire qu'on les a volés? Je ne sais pas. Il n'y a eu aucun signe d'effraction. On n'a rien pris dans la caisse. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à un cambriolage. Je vois. Bien, merci. Puis-je passer commande maintenant? Je vais prendre les spaghettis à l'encre de sèche avec la salade aux herbes fétides à part, s'il vous plaît. La salade aux herbes fétides? Les spaghettis à l'encre de sèche, c'est bon, mais la salade aux herbes fétides, ça a pas l'air bon, ça. Ça a l'air délicieux! Et ensuite, la spécialité du chef, l'omelette sinistre, le risotto de l'enfer et les gnocchis surprises de champignons. Servez-moi tout en même temps, s'il vous plaît, le risotto de l'enfer, mais c'est quoi cette histoire? Et on dit des chiens qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre! Pendant une seconde, j'ai cru que tout cela faisait partie de votre enquête minutieuse. Je voulais pourtant dit Shirl, un estomac vide est le pire ennemi du détective. Bien, je vais aller noter tout ça avant d'oublier. Ok. Et on a on a un indice en plus, d'accord, cool. Donc il va ici. Ah oui, donc c'est que les couverts ont disparu, c'est ça? Les couverts de l'argenterie du restaurant de Shenser Lane ont disparu. Il est possible que ce soit lié au récent vol de métaux dans la capitale. Ah oui, c'est vrai, c'était des vols de métaux, c'est vrai. J'avais oublié ce détail, mais oui. Ah, c'était absolument délicieux. Je crois que j'ai peut-être un peu exagéré. Un peu? Vous venez de manger comme 4! Ça me donne faim tout ça. Arrêtez de prétendre que je suis une gloutonne. Oliver et vous avez mangé également. Oui, et c'était fameux. Bon, bref. Ne devrions-nous pas reprendre l'enquête maintenant? Bonne idée, Shirl. Tout ce que nous avons à faire, c'est de récupérer cette aiguille avant la visite de l'ambassadeur de Pointe demain. N'allons-nous pas trop vite? Nous avons satisfait notre appétit, c'est vrai, mais maintenant que nous avons profité d'un bon repas, une chose s'impose avant toute autre, la sieste. Le dessert! Ah oui, c'est vrai. Vous avez encore faim? Eh bien, il y a une jolie pâtisserie un peu plus haut dans la rue. Oui, vous avez raison, Oliver. Cela fait trop longtemps que j'admire leur gâteau dans la vitrine. J'avais déjà décidé de leur rendre une petite visite un de ces jours. C'est l'occasion idéale. Ah, on ne trouvera jamais cette aiguille à temps! Mais si, fais-nous confiance. Donc là, on va à la boulangerie. Parce que là, on a tout ici, hein. On a tout, ouais, c'est bon. On a tout analysé. Enfin, il manque peut-être des pièces SOS, mais ça, les pièces SOS, ça compte pas. Ça compte pas. Bon, oh, elle est belle! Ah, ça me donne trop faim, ça. Vous sentez ce doux parfum? Rien que de voir toutes ces petites gâteries alignées devant moi, j'en ai l'eau à la bouche. Vous avez faim? Après les 10 plats que vous venez d'avaler? Vous savez ce qu'on dit, Shirl, il y a toujours de la place pour le dessert. Ça, c'est vrai qu'on le dit. Maintenant, examinons de près tous ces mets alléchants. Pourquoi ne pas examiner l'affaire de plus près? Oh, j'ai l'impression de connaître ce chef pâtissier. L'avons-nous déjà vu quelque part? C'est qui? Ah mais oui!
Mais c'est le gars qui travaille à l'horloge, là. Bonjour, vous avez un petit creux, mais vous n'arrivez pas à vous décider, n'est-ce pas? En plus, il fait ça. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, vous êtes le technicien de maintenance de la tour de l'horloge? Oui, c'est bien ça, c'est Monsieur Bretzel. Alors comme ça, vous dirigez une pâtisserie en plus de votre travail de technicien à la tour Elisabeth. Vous devez être très occupé. Bien sûr que non, je suis Lupin Bretzel. Je m'occupe de cette pâtisserie à temps complet. Vous me confondez avec mon frère jumeau, Lutin. C'est lui qui travaille à Big Ben, pas moi. Oh, je vois, des jumeaux. Cela explique tout. Quel hasard de vous rencontrer tous les deux le même jour. Et que vous ayez choisi des professions si différentes est assez étonnant. Non, oui, à première vue, le travail d'un pâtissier peut sembler vraiment différent de celui d'un technicien, mais il y a plus de points communs que vous ne le pensez. Vraiment? Lesquels? Nous devons tous les deux être habiles de nos mains. Dès notre plus jeune âge, nous avons toujours été doués pour les travaux complexes. Mon frérot, c'est les horloges, moi les gâteaux. Mais tous deux, nous utilisons notre tête et nos mains de la même façon. On dirait que vous avez tous les deux choisi des professions très difficiles. Enfin, horloger, c'est quand même plus difficile que pâtissier, mais oui, quand même. Non, oui, enfin bref, vous êtes venus ici pour acheter des gâteaux, pas pour discuter. Veuillez jeter un œil et me dire ce que vous voulez. Merci, c'est ce que nous allons faire. Nous allons tout examiner attentivement. Histoire qu'il n'y ait pas une énigme cachée quelque part, il y a quand même des chances qu'il y ait une énigme quelque part. Regardez tous ces pains et gâteaux qui attendent d'être dévorés. Très bien, c'est quoi ça? On s'en moque. Il n'y a rien par là. Là, c'est quoi ça, ce gâteau? Quelle belle sélection de gâteaux! Je serais bien capable d'en choisir un. Bah, mange-les tous, alors. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de... Ah, une horloge, tiens. Je me demande depuis combien de temps on est là. Quelle heure est-il maintenant? Oh, cette horloge semble s'être arrêtée. Peut-être faut-il la remonter? C'est tout. D'accord. Et là. Quelle jolie fleur! C'est étrange, elles sentent le sucre. Comment une odeur de sucre? Dans une pâtisserie, c'est incroyable! On dirait pourtant vraiment que l'odeur de sucre vient des fleurs elles-mêmes. Mais elles sont peut-être en sucre, les fleurs, qu'est-ce que t'en sais? Enfin, c'est possible. Ah, voilà! Et on a trouvé un objet, des macarons multicolores. Waouh! Allons les voir, tout me donne faim, là, dans cet épisode. Des macarons aux couleurs de l'arc-en-ciel, stylé! Stylé, et ça a l'air bon en plus. Et là, comme ces cupcakes sont jolis, avec la rose sur le dessus. Ok, y a rien de plus. Là, y a un teddy bear. Ce n'est pas le genre d'endroit où on s'attendrait à trouver un ours en peluche de cette taille. C'est Chou, n'est-ce pas? Et quoi de plus normal qu'un Chou pâtissier? Hahaha, j'ai pas compris la blague. Ah oui, si, c'est Chou, donc Chou pâtissier. Quel humour déplorable, Oliver. Pitoyable. Pardon, bon, je suppose qu'il s'agit d'une décoration, non? Non, Oliver, sincèrement, c'était très mauvais. Pitoyable. Bon, ça va, on ne va pas en faire tout un chou. Oh, ça continue. Oh, attendez une minute, il y a quelque chose de bizarre avec cet ours. Ah, ce n'est pas un ours, c'est l'un de mes gâteaux. Comment? Ce n'est pas un vrai ours? Je ne l'aurais jamais deviné. On ne fait pas la différence, c'est tellement réaliste. Toutes les choses qui se trouvent ici sont vos créations? Non, oui, tout ce que vous voyez dans ma boutique, ce sont des gâteaux ou des pâtisseries que j'ai créés à l'image des objets de la vie quotidienne. Eh bien, je dois dire que vous avez un talent rare, Monsieur Bretzel. Je prends plaisir à essayer de rendre mes créations plus vraies que nature. J'utilise des ingrédients du monde entier pour que mes pâtisseries soient aussi réalistes que possible. En ce moment, j'expérimente autour de la gaufrette. Eh bien, vos efforts en valent la peine, Monsieur Bretzel. Ces créations sont épatantes. Non, oui, mes clients les apprécient. Ils aiment les offrir à leurs amis et pour les fêtes. L'ours est presque entièrement fait en gaufrette, les yeux sont en chocolat. Waouh, je suis vraiment impressionné. Regardons ça de plus près, mademoiselle. Ah, c'est chaud, hein. C'est ouf. Et attendez, qu'est-ce que ça se passe la même chose si on réobserve, non? J'ai vraiment du mal à croire que cet ours en peluche soit fait en gaufrette. D'accord, c'est tout? Ok, super. Bon, alors là, qu'est-ce qu'elle dit, elle? La tête qu'elle a, enfin les cheveux surtout. Ces gâteaux sont tout simplement divins et tellement bien présentés. Lupin a énormément de talent, il peut faire n'importe quel type de gâteau et de toutes les formes. Tout a l'air délicieux, je ne peux pas me décider. Je crois que je vais prendre celui-ci. Non, oui, ou peut-être... Ah non, oui, quand je viens ici, je finis toujours par parler de la même façon charmante que Lupin. D'accord. C'est pas un indice en plus, attendez, mais on les trouve pas nos indices là, on en a que 1 sur 3. Vous avez fait votre choix. Oh, c'est tellement compliqué, tout a l'air si appétissant. À propos, Monsieur Bretzel, saviez-vous que l'aiguille de l'une des faces de la tour Elisabeth avait disparu? Non, oui, je le sais, bien sûr, mon frérot est préoccupé à ce sujet. Oui, Lutin a dit qu'il espérait qu'elle soit réparée au plus vite.
Il devient nerveux lorsqu'une horloge ne fonctionne pas comme elle devrait. Oui, bien sûr, je comprends ce qu'il ressent. Et il y a un problème là. Donc ça, c'est en gâteau, ça. Ça, on l'a vu, donc. Monsieur Brézel a bien dit que tous les objets de décoration de la boutique étaient des gâteaux qu'il avait créés, n'est-ce pas? Ce qui signifie sans doute que ces fleurs ne sont pas de véritables fleurs. Oui, vous avez tout à fait raison, Oliver. Ah bien, regardez, elles sont faites en sucre glace ou quelque chose comme ça. Je me demande quel goût elles ont. Mademoiselle Letton, non, vous ne pouvez pas prendre une bouchée d'un si bel objet. Donc là, c'est bon, on a le troisième. Ouais, on a le troisième. Mais alors, qu'est-ce que ça va être le dernier? Parce que là, ça, on l'a déjà vu. On va revoir ça, on va réanalyser ça, on va voir. L'horloge est aussi un gâteau. Voilà pourquoi les aiguilles ne bougent pas. Difficile de faire la différence, n'est-ce pas? J'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une véritable horloge au début. Eh bien voilà, on a tout analysé, ok. Eh bien, avez-vous fait votre choix? Oh, je suis désolé, nous étions tellement occupés à admirer vos merveilleuses décorations. Oui, je crois que je vais prendre un peu de vos délicieuses profiteroles, s'il vous plaît. Ah, ça me manque les profiteroles. Non, oui, mais vous allez devoir patienter un peu, si cela ne vous dérange pas. Mes profiteroles sont toujours faites à la commande, je ne les remplis de crème qu'à la dernière minute. De cette manière, la pâte reste bien croustillante, comme elle doit l'être. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Bien, alors je passe en cuisine, vous en préparez. Attendez ici, je vous prie. Donc on va faire une enquête en attendant, c'est ça? Enfin, comment on dit? Enfin, je sais plus, là, une énigme. Vous avez détecté une odeur, Kat? En fait, c'est cette poubelle qui a attiré mon attention. Bah oui, on dirait qu'il y a des poissons dedans. Ça doit pas être ça, mais bon. Il serait bien temps de la vider, non? Elle déborde littéralement. Oui, ça fait des heures dans une boutique de cette classe. On dirait qu'il y a principalement du papier dedans. On devrait peut-être regarder ça de plus près. Ouais, normalement on fouille pas dans les poubelles des gens, hein. C'est pas très... c'est pas super ça. Bon, en tout cas, on découvrira ce qu'il y a dans cette poubelle dans le prochain épisode, puisque là, eh bien, on va sauvegarder et on va se laisser. Donc j'espère que cet épisode de l'aventure Letton, enfin quatrième, et la conspiration des millionnaires vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter et de vous abonner pour être au courant de la suite. Et on se retrouve très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!